Qui contrôle aujourd'hui le territoire malien? Le pays est en effet plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Les djihadistes du JNIM, alliés aux rebelles touaregs, poursuivent leur offensive sur l'ensemble du territoire contre la junte au pouvoir. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a lui été tué lors d'une attaque contre sa résidence à Bamako. Symbole peut-être d'une déroute également, les mercenaires russes de Wagner, de leur côté, ont obtenu un accord avec les rebelles pour quitter la ville de Kidal. Serge Daniel, bonjour. Vous êtes notre correspondant dans la région. Serge, d'abord, avec vous, première question. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur l'évolution de la situation, toujours très confuse sur place ? Oui, mais au sud, c'est d'abord le deuil, parce que c'est seulement hier que, officiellement, la mort du général Sadio Kamara, le chef le premier ministre de la Défense, a été annoncé. Et donc, c'est le deuil au camp militaire de Kati, près de Bamako, où il habitait. Sa maison a été soufflée, permettez l'expression, par un camion suicide. Donc, c'est le deuil, c'est le deuil. Les populations sont vraiment en deuil. Il n'y a pas eu de coup de feu, d'après nos informations, nos premières informations de la matinée. Il n'y a pas eu de coup de feu à Kati, fief de cette junte-là. Un peu plus au centre, en revanche, dans une localité de Douanza, entre Mopti et Gao, il y aurait eu des coups de feu dans une petite localité de cette ville. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais des civils, une soixantaine de civils ont été obligés de se déplacer à cause de ces coups de feu. Et puis un peu plus au nord, cette fois-ci, à Gao, c'est la principale ville du Mali, calme également. Et à Kidal, cette fois-ci, c'est dans le Grand Nord. Ce qui frappe là-bas, c'est le départ des mercenaires Wagner. Ils sont partis, ils ont claqué la porte. Les mercenaires d'Africa Corps russes sont partis. Ils ont demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire pour rentrer chez eux. Et donc voilà, il n'y a plus de mercenaires russes dans cette localité aux côtés de l'armée malienne qui est partie également, puisque la localité de Kidal est désormais contrôlée par les groupes armés, par les rebelles. Justement, Serge, quelles conséquences peut avoir ce retrait des combattants russes d'une ville comme Kidal? Et plus largement, Serge, est-ce que cela peut encore affaiblir un peu plus l'armée malienne? Ah oui, ça il n'y a aucun doute. Vous savez qu'il y a 2 ans, la ville de Kidal a été reconquise par l'armée malienne, justement grâce à la présence des mercenaires russes. Et je dis généralement, permettez l'expression, que les mercenaires russes étaient un peu la frégate de l'armée malienne. Et à partir du moment où ils ne sont pas là, il va y avoir forcément des tensions sur le terrain, parce qu'il faut d'abord des outils, de l'armement perfectionné. Il faut une stratégie qu'ils avaient, que les troupes régulières n'ont pas forcément. Et donc, ça va bouleverser la donne sur le terrain. Et des militaires maliens disaient généralement qu'ils avaient confiance quand ils étaient avec les militaires russes. Et voilà qu'ils seront seuls désormais. Et d'un côté et de l'autre côté, vous aurez les rebelles et les djihadistes. Ça va probablement causer des problèmes en termes de performance, en termes de résultats de l'armée malienne sur le terrain. Merci beaucoup pour vos explications, Serge.